Maintenant, on va donner la parole au grand Moadi, le créateur. Non. Grand, non. Non. Parce que grand, c'est par les uns. Et je vais d'abord commencer par saluer tout le monde et je vais m'arrêter par vos noms et vos prénoms à toutes et tous parce que c'est un moment que je qualifie de belles rencontres et de très très belles rencontres parce que depuis que vous intervenez, toutes et tous, j'ai eu envie à chaque moment de prendre la parole. Et pour cela, ça a été rappelé et c'est une belle chose de dire merci Pape Sissoko pour m'avoir convié à ce moment de bonheur. Parce que c'est un moment de bonheur. À chaque fois qu'il y a une rencontre, pour moi, c'est bonheur. Et si j'ai créé l'association Créateo IDF, c'est pour créer des réseaux, pour aller à la rencontre des gens. Et son réseau premier, c'est la famille. Comme il l'a rappelé tout à l'heure, Pape Sissoko, c'est mon oncle Yaya Djanka qui me l'a présenté dans les circonstances qui ont été évoquées. Et derrière, il y a cette rencontre-là et Djemé, collaboratrice limite de la première heure, merci mille fois de te rendre disponible. Comme tu peux te rendre disponible à chaque fois qu'on te sollicite, tu es là. Mariam, je ne connaissais pas tes crèmes solaires, mais vraiment, je suis épaté parce que ça répond également à des questionnements que je pouvais me poser à l'entame du propos de Bamba, Daphné. Juste quand je suis arrivé devant le siège de SOS Sila, l'aparté SOS Sila, parce que SOS Casamance pour Sila qui fait des belles choses et notamment on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Pape Sissoko par rapport à des conférences et que même si on ne communique pas ensemble, je suis ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, l'importance de la communication et des réseaux sociaux parce que ça a une portée. Donc, j'ai entendu dans ton propos le sens, l'engagement du volontariat. Et quand on était chez Sila, la première chose que j'ai vue sur la vitrine, c'est ce logo du service civique. Le service civique, c'est le volontariat, c'est l'engagement des jeunes pour donner de leur temps en contrepartie d'une indemnité. Et ça, c'est quelque chose d'important et je ne te remercierai jamais assez d'être parti au Sénégal pour avoir fait ce que tu as fait parce que tu n'as pas aidé que la communauté albinos. Tu as aidé le Sénégal et comme le dit Marianne, je ne suis pas burkinabé, je suis africaine, tu as aidé l'Afrique et c'est un problème qu'on trouve chez les Noirs, mais derrière ça me permet de faire une transition, une aparté sur, comment dire, sur le problème culture, parce que derrière on défend il faut défendre notre culture et si on défend notre culture on va sensibiliser sur des problèmes liés à cette dépigmentation, je ne sais pas comment on peut l'appeler sans être dans manque de mélanine, voilà, sans être maladroit et entamer à répondre à certaines questions comme la globalité que le gouvernement sénégalais peut avoir en traitant l'albinisme. Moi, si c'est pour donner mon avis personnel, je suis un peu dans la phase des gouvernements de dire que l'albinisme, mais c'est de l'handicap et on peut le traiter avec toutes les... On peut en faire une généralité. Enfin, le Sénégal n'a pas... le Sénégal, je pense, n'est pas arrivé à cette maturité pour pouvoir dire, pour pouvoir écarter les uns des autres et comment dire, bon, ce problème-là, on va le traiter de telle et telle manière. Mais dans cette globalité, il y a cette spécificité. Et cette spécificité, on l'entend
Et comment répondre à ça Vous avez eu des éléments de réponse. Il y a le simple fait de vous être engagé et d'avoir sollicité une aide extérieure. Cette aide extérieure, elle est venue par Bamba. Ce regain de boost, il est venu par Daphné. Et maintenant, dans la stratégie, ça doit continuer parce que on peut nouer des partenariats, voir ce que X ou Y peut apporter. Et si on fait tous un tout petit peu, on arrive juste à beaucoup. Voilà ce que je dis de manière générale. En tous les cas, mon association qui a pour objet social favoriser, promouvoir l'emploi et l'insertion, elle est tout à fait apte à commencer à entamer certaines choses avec vous dans le cadre de la coopération décentralisée. Tout à l'heure, je parlais du PAISD, Programme d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur. Et je pense que pour voir si la création d'un internat rentre dans ce cadre-là. Faut voir. Je ne dis pas les choses avec une certaine sûreté, mais en tous les cas, Pape Biram Thiam, on peut en tous les cas commencer à faire une requête et cibler tous les besoins qu'on a. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un besoin de vêtements, il y a un besoin de crème solaire, il y a un besoin de formation, emploi, insertion qui peut être répondu par l'association de Mariam, parce que le simple, et en même temps quand on parle de cosmétiques au Sénégal, voire en Afrique, c'est tout de suite quelque chose qui fonctionne. La cosmétique fonctionne et on peut pas. Enfin, je veux dire, quand on a évoqué le prix de crème en pharmacie, bon, c'est juste inadmissible. Maintenant, c'est comment on va trouver des solutions et comment on va changer également certaines mentalités. À l'entame de ton propos, Bamba, tu disais, oui, mais tel et tel poste était réservé normalement pour moi, pour des personnes qui avaient de l'albinisme, mais les gens sont partis à tout bas et ils ont fait pression, etc. etc. Mais il y a aussi voir le ministère de la Culture. Il y a le ministère de la Santé, mais il y a le ministère de la Culture. Et après, la vie, c'est quoi? C'est des lobbies. C'est-à-dire, plus on arrive à beaucoup, mieux c'est. Si on part en ordre dispersé, c'est là où on ne va pas arriver à grand-chose. Et il n'y a pas que la finance. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est quelque chose. Mais avant toute chose, Pape Sissoko, j'ai entendu qu'il avait aidé, mais il n'a pas aidé de manière financière. Il a aidé par rapport à un appui psychologique, par rapport à un savoir-faire, par rapport à un savoir-être. Et ce savoir-faire, ce savoir-être fait qu'on est ensemble, nous qui venons d'horizons différents, à se côtoyer. Et c'est vrai, la diversité, c'est pas que une couleur de peau, c'est pas que dans la diversité, on peut entendre beaucoup de choses. En tous les cas, mon propos principal, c'est de dire que je suis heureux d'être ici, de partager un moment avec vous, de voir comment on peut fonctionner ensemble. Et puis comment on peut investir certaines choses, et puis comment dans la stratégie, l'a évoqué, comment on peut faire voyager, le fait qu'on s'est rencontrés, le fait qu'il faut sensibiliser les pouvoirs publics à ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'on le voit à pas de doigt, le nombre de personnes albinos qui sont à quémander, etc. Certains Après, il y a plein de choses. On le voit de manière culturelle. On le voit. Et d'ailleurs, on crée même des peurs. Parce que certains te disent, ouais, mais ce sont des albinos. Donc, non, il ne faut pas truc. Et derrière la peur, ça pousse à leur faire commettre certains actes. Et des actes hautement répréhensibles, comme des assassinats, comme des... etc. Et c'est là où aussi il faut la vie. On arrache les choses. On ne les demande pas. Notamment au Sénégal,
pour côtoyer des politiques, et cela ne traduit pas ce n'est pas parce que je côtoie certains politiques que je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Mais il faut arracher les choses, il faut l'arracher. Il faut, si on voit que demander d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas, ben, il faut aller les braquer. Très clairement, il faut aller les braquer. C'est exactement ce que tu dis. À la veille d'un festival ou à la veille d'un, ils vont te donner un petit quelque chose, histoire que ce petit quelque chose-là fasse que tu ne dises pas ils sont mauvais, ils n'ont rien fait, etc., etc., etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du frais de fonctionnement sur la durée et de dire que chaque parent peut avoir un enfant albinos, peut potentiellement avoir un enfant albinos. Et comment la société y répond. Et moi, je suis content que la fondation Pierre Fabre soit sollicitée, mais si au plus profond de moi, j'ai envie de dire que on devrait régler ce problème africain par nous, mais quand on ne peut pas, ben, allons taper chez les portes des Occidentaux, si eux ils nous écoutent. Mais Mariam a répondu avec sa crème à 2 €. Non mais je veux dire le beurre de karité. Non mais je veux dire le beurre de karité. Tout le monde connaît la vertu du beurre de karité, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va faire valoir également notre culture. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est la dame là qui nous cherchait là. Attends. Ouais, voilà. Alors, merci beaucoup, Mouadi. Je rappelle juste que Mouadi a beaucoup travaillé, a fait travailler effectivement des handicapés au Sénégal. Hein, il y a un handicapé, le contact voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une façon de revaloriser les handicapés au Sénégal. Qu'ils sont, voilà. Hassan, voilà, c'est l'occasion de le dire. Merci beaucoup, cher ami.